Merci d'avoir choisi Mireille Mwamba Télévision pour vous informer, fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous informer et surtout bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, aujourd'hui nous avons eu le réel plaisir de nous entretenir avec Monsieur Djemadari Bill Kilele. Il est enseignant, mais aussi analyste politique. En tout cas, sans plus tarder, je préfère vous laisser suivre l'entretien, voilà, l'entretien que nous avons eu avec Monsieur Kilele sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Alors, je vous laisse suivre cette interview et on se retrouve tout juste après. Suivez. Moi, je ne pense pas que ça soit définitif. Il y a toujours des rebondissements et des changements dans ce bureau-là, dans les institutions congolaises, je vais dire. Ce que je pense, c'est que, le Sénat ne vous appartient pas. C'est-à-dire quoi, le Sénat ne nous appartient pas? J'arrive. Le Parlement ne vous appartient pas. Les deux institutions au-dessus de ces deux institutions trônent des non-congolais qui vont grignoter toutes les mesures qui seront prises au bénéfice des occupants et des conquérants rwandais, ougandais, etc. Donc, sa constitution, qu'elle soit définitive ou pas, ça n'avantage le Congo en rien. Sama Lukonde n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Vous en avez des preuves? De père et de mère. Ce n'est pas la première fois que je dis ça, et je ne suis pas le premier à le dire, et je ne serai pas le dernier à le dire. Et ça peut être une autre émission, mais on en avait déjà parlé depuis longtemps. Oui, son père a émigré au Congo en tant que travailleur à l'époque, et ça n'enlève pas en lui, bien qu'il soit né au Congo, d'être un étranger. C'est un étranger. Mais professeur Kilele, est-ce que j'ai comme l'impression qu'apparemment avec vous, tous ceux qui dirigent les Congo sont des Rwandais? Ce n'est pas une apparence, ne parle pas d'apparemment. Non, selon vos déclarations, c'est ce que vous dites souvent. Oui, ça se fait. Je certifie ce que j'ai dit, sans peur, sans aucun risque de me tromper. Oui. Ce sont tous deux étrangers, ceux qui se sont emparés de règne du pouvoir. Le reste sont des travailleurs, des complices et des esclaves. Et pour tout couronner, ce sont des traîtres de la patrie et du peuple congolais. Donc, ce n'est pas une exagération. Et comme je l'ai dit, pour me répéter, les Congolais qui travaillent pour le moment dans ces institutions n'œuvrent pas pour le présent ni l'avenir du Congo. Alors, Sama Lukonde, que l'IDPS a présenté comme étant les choix du président Félix Tshisekedi, n'est pas les choix de Félix Tshisekedi, parce que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui gouverne. Mais c'est qui gouverne? Et qui règne. Il est ce qu'on appelle en anglais un window dressing. C'est juste une marionnette, garde-robe, il est là. Et ceux qui tirent le ficelle derrière lui sont connus et leurs noms sont connus et sont cités au quotidien. Donc, on se sert de Félix pour arriver au bon port, pour que le projet d'occupation totale et de la balkanisation, comme d'aucuns n'a cessé de le dire, réussissent. C'est nous qui sommes distraits. Parce que et vous pensez que ce projet ne peut réussir qu'avec Félix? Ce projet n'avait jamais réussi avec Kabila. Pourquoi seulement avec Félix? Mais Kabila, c'est celui que vous appelez Kabila, a déjà fait 90%. Il a déjà accompli 90% de ce projet en remplissant
toute l'armée des Rwandais et des étrangers, en nommant des étrangers de son pays au poste clé dans la gestion des entreprises étatiques et para-étatiques et même des services d'intelligence, celui que vous appelez Kabila a déjà fait gros. Alors, Félix, c'est celui qui doit aider à tout accomplir pour qu'on dise que ce sont les Congolais qui ont accepté cela. Donc, je ne me contredis pas, sauf que je me sens un peu découragé qu'on a tant parlé et vous venez toujours nous poser les mêmes questions. Nous sommes distraits parce que les gens qui nous occupent sont sérieux et ils sont déterminés à arriver à bon port. Donc, en grosso modo, ceux qui gouvernent, ce sont les étrangers et non pas Félix et non pas le reste qui sont au Parlement ou au Sénat. Ceux-là sont des travailleurs. C'est comme ce que les Noirs faisaient à l'époque de l'esclavage sur des plantations des esclavagistes. Ils étaient nourris, ils étaient logés comme des animaux dans la ferme et ils avaient l'impression que la ferme leur appartient alors que ça appartient à quelqu'un. C'est ça le problème. Donc c'est une ferme animalière, le Congo. Mais le fermier est là, l'éleveur est là, qui est bien connu. Donc, je ne commenterai pas assez sur ça. En bref, ce que j'ai dit donne la lumière de ce qui se passe, parce que je ne suis pas le premier à le dire. Donc, Félix, c'est un outil dont on se sert pour accomplir le projet. Et ce que les Congolais doivent faire, ce que nous devons faire, je ne peux pas m'écarter. Ce que nous devons faire, c'est seulement nous battre pour bouter dehors les occupants. Il faut qu'il y ait une confrontation entre les Congolais et les occupants. Rwandais, Burundais, Ougandais, Kenya. Donc là, vous lancez, c'est comme si vous lancez un message de soulèvement populaire. C'est ce que vous voulez dire? Je dis bien, je ne suis pas le premier à le dire. Et il suffit que je le répète. C'est ce qu'il faut faire. Et le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et les autres pays annexes ne nous respecteront pas aussi longtemps qu'il n'y a pas une confrontation. Et vous pensez que cela peut aboutir à quelque chose de bon? Oui, ça peut aboutir à quelque chose, c'est la guerre. Nous prêchons la guerre. Dans la guerre, il n'y a que des solutions. C'est l'anéantissement de l'adversaire, n'est-ce pas ça? Ou les compromis. Mais actuellement, c'est ça les deux solutions de la guerre. On anéantit l'ennemi, ou il y a compromis, comme actuellement ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, le président ukrainien commence à raisonner, il est d'accord pour qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il y ait un compromis entre lui et la Russie après que l'Occident l'ait utilisé et ait fait de son pays presque, je dirais, un dépotoir de cadavres parce que le pays est détruit. Alors, ces pays frontaliers à nous ne peuvent jamais nous respecter si nous n'allons pas en guerre. Mais nous ne pouvons pas aller en guerre quand on n'a pas un leadership patriotique et nationaliste. Quand nous avons un leadership corrompu, rien ne peut se faire. Il n'y a pas longtemps, les gens de l'UDPS nous ont abasourdi les oreilles en disant que non, que ce que Dieu a fait, c'est qu'aucun président n'a fait au Congo depuis que le Congo est Congo, en achetant des armes à des millions de dollars, en formant de nouveaux bataillons de soldats, et cela a suscité l'espoir des Congolais que finalement l'armée est rajeunie là où Mobutu l'a laissé. Et que nous avons des armes, et lui-même, Félix, pendant sa campagne, il a donné l'espoir aux Congolais
il allait attaquer le Rwanda. Alors on a vu que c'était seulement le populisme qui l'animait pour qu'il puisse rafler le voix auprès des ennemis et devenir président de ce pays. Donc, avec Félix, rien ne peut se passer. Parce que il est comme un animal au cirque. Ceux qui tirent le filet de lui, derrière lui, ce sont ceux-là aussi qui font le même avec Kagame, avec Museveni. Alors, la solution, c'est quoi? C'est chasser Félix du pouvoir ou l'éliminer physiquement ou deux, l'arrêter, donc l'appréhender, le juger, oui, et l'exécuter pour trahison parce qu'il a une intelligence avec un pays étranger, avec des pays étrangers. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a ceux-là qui se préparent pour lui faire un coup d'État, mais ceux-là qui se préparent pour lui faire un coup d'État, ce sont ceux-là qui lui ont remis le pouvoir. Alors vous voyez que nous sommes dans un cinéma politique, où la population est distraite, ne comprend pas ce qui se passe réellement. Ok? C'est ça le problème. Donc nous devons nous soulever et il n'y a que cela qui peut sauver les Congos. Pas le dialogue comme ça se passe en Angola, au Rwanda, ou je ne sais pas, dans la SADC. Tous les pays qui ont été attaqués, ce sont des femmes. L'Ukraine se défend contre la Russie, bien que moi, je supporte en fait la Russie, mais l'Ukraine se défend. Mais nous ne nous défendons pas. Les gens de l'UDPS et le reste ne nous disent pas où sont parties les armes que leur président a achetées. Les avions, les chars, etc. Les armes d'assaut. Où sont-elles parties? Pour qu'on se mette à dialoguer, à débattre, à trouver un compromis politique avec Kagame et son Rwanda. Pourquoi on doit dialoguer avec le Rwanda? Pour quelle raison? Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Sur des raisons humanitaires, le Congo a accueilli des immigrants, des fouillards rwandais. Et à cause de notre attitude humaniste, nous subissons ce que nous subissons. Comment est-ce que le Rwanda peut justifier son attaque contre le Rwanda, contre le Congo? C'est parce que le Rwanda est soutenu par les impérialistes et nous, notre diplomatie ne marche pas, malgré ce que vous, les gens de l'UDPS, dites à tout moment, la diplomatie agissante. Cette diplomatie agit où? Pour que cette diplomatie puisse agir, nous devons faire la guerre au Rwanda. C'est tout, c'est l'unique logique. Et non pas tenir des débats à Madagascar, je sais pas, aux Zanzibar, pour faire quoi? Pour faire quoi? À l'époque du Vietnam, il a été attaqué par la toute puissante Amérique. Mais les Vietnamiens ont défait l'Amérique. Ils ne sont pas allés au dialogue, etc., etc. Aussi longtemps que nous ne faisons pas cela, tout ce que nous faisons, c'est la distraction. Et la faute incombe sur Félix et son UDPS. Parce qu'il faut comprendre, les gens de l'UDPS se singularisent. Ils ne se prennent pas pour les Congolais. Les gens de l'UDPS disent ceci: pouvoir na biso. Ils allaient pouvoir à l'UDPS. C'est le pouvoir de l'UDPS, c'est notre pouvoir. Ils ne disent pas que c'est le pouvoir du Congo. Donc l'UDPS travaille pour ses supporters et non pas pour les Congolais. Alors je demande aux Congolais qui ne sont pas membres, aux militants de l'UDPS, de s'attaquer à Félix, de le tuer, et que le véritable nationaliste puisse prendre le pouvoir. Les nationalistes comme moi, comme les autres. Voilà. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre Corneille Nangaa et ses complices.
Comment jugez-vous cela? Qui sont les complices de Nanga? Ce n'est pas les garçons ou les gens qui le prennent de force à l'est du Congo. Corneille Nanga, c'est le complice numéro 3 à Félix Tshilombo. Le complice numéro 1, c'est Kagame. Le complice numéro 2, c'est Hippolyte Kajambere Kanambe que tu appelles Joseph Kabila. Et le complice numéro 3, c'est Nanga. Nanga, lui, qui a présidé au destiné des élections, avait proclamé Félix comme étant le gagnant des élections. Comment est-ce qu'aujourd'hui il peut se contredire et paradoxalement il accuse Félix d'être un dictateur, de violer les droits et libertés des individus alors que c'est lui qui l'avait proclamé? Ce qui l'incite à devenir ce qu'il appelle rebelle, ce n'est pas parce que il n'est pas au gouvernement. Tout est dit sur la place publique et qu'on lui a ravi ses carrés miniers, raison pour laquelle il se fâche. Et dès que vous approfondissez les recherches linguistiques, vous trouverez que Nanga n'est pas un Congolais. Ça revient encore à ce que tu vas me dire que pour toi, tout le monde n'est pas Congolais. Enfin, n'est pas Congolais, ce sont des étrangers. Oui, linguistiquement. Il n'y a pas de gens qui s'appellent les Nanga au Congo. Tu comprends ça? Nanga qui s'écrit avec des A à la fin, Nanga, on peut prononcer comme Nanga. Ce nom n'existe pas au Congo. C'est un nom qu'on trouve en Ouganda. Tu vois ça? C'est en Ouganda où l'on trouve les gens qui ont des voyelles et des syllabes doublées ou triplées comme ça. Et je suis familier aux Ougandais et je connais leurs noms. Tu trouveras quelqu'un qui s'appelle Santonga et le S est doublé ou triplé. Ntonga, le N est doublé ou le O est doublé. Ce n'est pas un nom congolais. Je n'exclus pas qu'il soit né d'un père ougandais et d'une mère congolaise ou vice-versa. Je n'exclus pas. Mais le Congo ayant été toujours infiltré par des opportunistes, ça n'exclut pas mon hypothèse, qui n'est pas une hypothèse, c'est une confirmation, qui n'est pas congolais et qui doit me prouver le contraire. Nous le connaissons tous. Je suis de l'Est et je connais de quoi ce que je parle. Le Congo, c'est un terrain fertile des opportunistes. Et lui, contre qui on a lancé un mandat international, ne peut que rire et sourire. Parce que, pourquoi l'actuel ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, peut lancer un mandat contre lui, alors que des criminels sont plus près de lui? Azarias Ruberwa, Bizimana Karamueto, je crois Deogracias Bukera, et l'autre là, maître je ne sais pas qui. Il y a des grands détails comme ça, etc. Ils sont nombreux de Rwandais qui ont massacré les Congolais et qui continuent à massacrer les Congolais. Où reste-t-il? Où siège-t-il? Ce n'est pas à Kinshasa? Ce n'est pas dans les institutions? Ils sont logés dans des hôtels luxueux, ils ne les connaissent pas? Ce sont eux, quand je t'ai parlé au début, à l'entame de cette interview, ce sont eux qui tirent les ficelles et qui règnent. Ce n'est pas Félix. Ce sont eux qui nomment et qui proposent le ministre. Et on demande, on amène la liste sur la table, on demande à Félix, tu signes ici. Ce sont eux. Pourquoi ils ne lancent pas un mandat d'arrêt ou condamner à mort ces gens-là? Parce que tout est répertorié, les crimes qu'ils ont commis au Congo. Pourquoi ils n'envoient pas de mandat d'arrêt? Pourquoi on ne les arrête pas? À part eux, ils sont nombreux des criminels au Congo qui sont là-bas, plus près de notre
entre parenthèses, ministre. Tout en sachant que ce même ministre là-bas, c'est un kabyliste. Bon, il a été dans l'opposition. On est en train de l'acclamer, que c'est un jeune. D'accord, si il fait un bon travail, ça va. Mais je pense que la priorité est plus près de lui. Les Rwandais qui sont là. Tous ces gens qui détournent les deniers publics, les Nicolas Kazadi, etc. Pourquoi ils n'envoient pas de mandat d'arrêt contre ces gens-là? En disant ceci, je ne dis pas qu'envoyer un mandat d'arrêt international contre Nanga est mauvais, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a priorité plus près de lui. Donc, je suis en train d'écrire un peu sur l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il a beaucoup à faire, hein, ce monsieur-là. Il a beaucoup à faire. Et sûrement, il amène un vent nouveau, un vent de changement. Bon, nous allons l'acclamer, nous allons le soutenir. Mais il ne doit pas être hypocrite. Tu vois ça? Il ne doit pas être hypocrite parce que les gros poissons, les gros criminels se trouvent plus près de lui. Et il doit sortir ses muscles en nous prouvant qu'il peut arrêter ces gens. Et même le président de la République, bien qu'il soit protégé par l'immunité présidentielle, qu'il est politiquement le président, mais en Israël, on a vu l'ancien président israélien être arrêté pour sexual harassment, pour avoir dérangé sexuellement sa secrétaire, l'avoir touché aux épaules et aux fesses. Tu vois ça? Il a été déchu. Donc, nous devons être sérieux. L'entretien que nous avions eu avec M. Djemadari, Bill Kilele, comme je l'avais dit tout juste au début de notre entretien, il n'est pas seulement enseignant, mais aussi analyste politique. Et je pense que vous avez suivi, vous avez quand même, vous vous êtes quand même fait une idée sur ce qu'il a dit. Alors, si vous avez des propositions à nous faire par rapport à ces déclarations, si vous voulez aussi intervenir, si vous voulez aussi apporter un plus sur ce qui est de l'actualité de notre pays, de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, alors n'hésitez pas, contactez-nous via notre numéro WhatsApp qui est là, qui est fixé. Si vous êtes ici, en Afrique du Sud ou en dehors du pays, n'hésitez pas de nous contacter. La technologie a déjà avancé. Nous serons à mesure de vous enregistrer ou encore nous allons organiser, nous allons nous arranger pour voir dans quelle mesure organiser une émission, une interview, voilà. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. Si c'est pour vous aussi la toute première fois de nous découvrir, alors n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Joyce Ilunga Kalengayi qui était à la prise de vue et à la réalisation de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Salut.